Le scénario de l'enjeu est passé entre les mains de Michael Bay, qui préféra se consacrer sur Rock avec Sean Connery et Nicolas Cage, et mis en image par le réalisateur Barbet Schroeder. Barbet Schroeder, réalisateur iranien d'origine, a mené 2 carrières. Cinéaste documentariste indépendant de 1967 à 1987 et artisan hollywoodien depuis 1990. Il est à son meilleur, comme le mystère Von Bülow et Kiss of Death, lorsque son style solide et discret s'appuie sur un bon scénario. Schroeder n'a pas un scénario complexe cette fois-ci. Le scénariste David Glass a également réalisé le tout aussi manipulateur Le Collectionneur, mais il a le bon sens de ne pas y accorder trop d'importance. L'enjeu se situe dans la lignée la plus commerciale du cinéma d'action des années 90, c'est-à-dire entre le film de poursuite, entre Le Fugitif et Speed, et les histoires de supercriminels fascinants de force et d'intelligence. Le Silence des agneaux et les nerfs à vif pour le meilleur. On me donne l'occasion de tuer à nouveau. Et un fils de flic en plus. Et j'ai rien d'autre à faire que de rester là. Dans la scène d'ouverture intense du film, nous voyons le policier Frank Connor, interprété par Andy Garcia et un ami, pénétrer dans une base de données du FBI. Immédiatement après, nous apprenons la raison de l'effraction. Frank va rendre visite à la seule personne qui peut l'aider, Peter McCabe, joué par Michael Keaton, un meurtrier sociopathe qui a tendance à échapper à la police. McCabe est le seul à pouvoir sauver Matt, le fils de Connor, qui a désespérément besoin d'une greffe de moelle osseuse pour survivre à la leucémie qui le tue. Ce qui suit est constitué de scènes et de dialogues vraiment touchants entre le père et le fils, dont certains sont plutôt émouvants, entrecoupés de scènes de poursuite à grande vitesse, de fusillades et de prise d'otages. L'autre thème développé dans ce film est la tension naturelle produite par la confrontation entre le policier Connor et le criminel McCabe, entre le père et la seule personne qui peut l'aider. Alors que ces deux-là s'affrontent, le thème de la rédemption est développé. Au début, McCabe se moque lorsque Connor évoque le sujet. T'as un autre marché à me proposer? La rédemption. Si c'est pas un truc qui se boit, qui se bouffe ou qui se baise, ça m'intéresse pas. Plus tard, il semble y avoir un accord tacite selon lequel si McCabe consent à la procédure, ce sera un peu comme une rédemption. Le film sert avant tout de vitrine à Andy Garcia et Michael Keaton, 2 acteurs qui ont eu du succès et qui pour une raison ou une autre ont perdu de leur attrait à un moment donné. Ils parviennent à s'adonner à leurs spécialités respectives. Le flic frénétique de Garcia est presque démoniaquement motivé. On a l'impression qu'il a tout écarté sauf la santé de son fils. Et son acharnement finit par se transformer en une sorte de plaisanterie. Michael Keaton, comme il l'a prouvé dans Fenêtre sur Pacifique, peut donner une très bonne performance en psychopathe. Il est à son plus effrayant quand il est immobile, attaché à la Hannibal Lecter, narguant Andy Garcia. Monsieur McCabe, je suis le docteur Hawkins, c'est moi qui fais l'aspiration. Ravi de vous connaître. Excusez-moi, docteur, si je ne me lève pas pour vous saluer. Le cliché le plus répandu et le plus simple du thriller moderne est la relation miroir entre le héros et le méchant, généralement conclue par le moment grotesque où ce dernier crie à son double « Tu es comme moi ». Schroeder transforme ces dualités en une relation intrigante, faisant évoluer Frank, Peter et Matt dans des relations variées de similitudes, de différences, d'alliances et de violence. L'enjeu est un film absolument passionnant qui ne s'arrête jamais. La tension est tout le temps palpable et fait frissonner. Les moments d'humour ludique offrent une détente libératrice. Barbet Schroeder est particulièrement doué pour prendre la routine habituelle d'un acteur et la modifier pour en faire quelque chose de nouveau, comme il le fait ici avec l'aura de gentillesse de Garcia et l'impassibilité à la Bruce Wayne de Keaton. Peter McCabe est un Hannibal Lecter sous amphétamine. C'est un vrai sociopathe au regard froid et calculateur. Ce rôle à contre-emploi lui va à merveille, et malgré que le personnage soit un psychopathe, on le voit plus comme un anti-héros. On voit qu'il a travaillé dur pour ses gros plans, chaque tendon tendu comme du fil de fer. McCabe est considéré comme tellement dangereux qu'il est gardé en isolement, sans livre ni cigarette, ni couvert pointu. Étant un maniaque du fitness et un maniaque du contrôle, il est particulièrement attentif aux mouvements de son corps, économie et précision en toute chose. Il est vaniteux, concentré et à la recherche d'échappatoires. C'est le film de Michael Keaton et il en tire le meilleur parti. Des acteurs comme Kiefer Sutherland ou Jason Patric par exemple auraient été lourds et intenses, passant à côté de l'essentiel de McCabe. On a bien les mêmes gènes. Le Frank Connor d'Andy Garcia est un policier dont le fils est en train de mourir d'une leucémie. Le seul espoir du garçon est une greffe de moelle osseuse, et la seule personne dans les dossiers du FBI qui possède le tissu adéquat est McCabe. Acceptera-t-il ?
Le patron du policier joué par le toujours génial Brian Cox le permettra-t-il? McCabe voit la situation comme une opportunité de sortir de cellule. Connor voit cela comme la dernière chance pour son fils. Mais McCabe est rusé et il a pensé à tout. Connor est tellement pris dans la lutte de la vie et la mort de son petit garçon qu'il ne voit plus McCabe comme l'ennemi numéro 1, mais comme une proie à poursuivre qui doit être vivant coûte que coûte. Les intrigues sont donc les suivantes. McCabe tente de s'échapper, des centaines de policiers armés sont là pour l'arrêter, Connor est là aussi, mais il ne veut pas le tuer, une moelle osseuse extraite d'une personne morte ne sert à rien. Pendant ce temps, le garçon malade est devenu un saint, son médecin est là pour lui, et en femme forte, elle tient tête à McCabe. Un peu comme dans Speed, lorsque le bus doit foncer à toute allure ou exploser, Frank Connor doit maintenir Peter McCabe en vie, ce qui signifie compromettre sa position de policier. Tout cela est très difficile, surtout lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui n'accepte pas les règles. Éloigne cette arme de mon fils! Du coup, y a plus de prélèvement de moelle à faire. J'appuie sur la détente et tout est réglé, terminé. Écoute, saloperie, si tu le blesses, tu la fous en bouillie, ta putain de tête de con! La surprise est que l'enjeu est l'œuvre de Schroeder, un réalisateur à l'origine d'œuvres beaucoup plus subtiles et travaillées. Il faut cependant reconnaître que le rythme effréné et l'absence de matière narrative confèrent à l'enjeu une qualité cinétique qui ne laisse jamais s'évanouir l'attention. Barbet Schroeder confirme une qualité constante chez lui, la direction d'acteur. Andy Garcia et Michael Keaton ont rarement été aussi bons. Mais c'est surtout la rigueur de sa mise en scène qui fait la différence avec les monstrueuses productions réalisées par de jeunes mercenaires du clip et de la pub, mais qui constituaient à la fin des années 90 et jusqu'à maintenant la norme du cinéma d'action. La précision de l'enjeu détonne dans un paysage audiovisuel soumis au grand angulaire, au montage hystérique et aux espaces étirés. L'enjeu est un film à la Fritz Lang, tant par son sujet, comme dans Règlement de compte un flic transgresse la loi à des fins privées, que par sa mise en scène, même si Lang plus sec se serait contenté de quelques coups de feu, et aurait réduit le nombre de cascades et de poursuites. Eh, l'enfoiré qui gratte son gros cul au 6ème, tu m'entends? Tu te le bouges, vite! Eh, vous allez la fermer! Enfermé pendant la majeure partie du film dans un immense hôpital, le spectateur ne se perd jamais. C'est du cinéma d'architecte, encore Lang, et Schroeder joue avec la plasticité des décors, qui enrichit la profondeur psychologique des personnages et permet au récit d'accéder à une dimension cérébrale, quelque part entre le conte initiatique et le rêve féerique. L'hôpital devient en effet un site allégorique, scindé en deux ailes, un bâtiment ultra moderne, la conscience pour aller vite où l'enfant pourrait être opéré, et un autre vétuste et gothique, l'inconscient, les deux étant reliés par une symbolique passerelle que le tueur fait exploser. Instaurant le chaos afin de contrôler les lieux, il surveille et téléguide le flic, parti dans de labyrinthiques couloirs à la double recherche de son fils et du dédaignant donneur. Pris en otage, l'enfant malade se retrouve ballotté entre deux figures paternelles. Son père biologique prêt à sacrifier sa carrière pour le sauver, et le criminel à la fois bête traqué et manipulateur, avec qui il partage brièvement le même formidable instinct de survie et d'adaptation. La relation entre le jeune Matt et Peter est plutôt intéressante, car le jeune garçon est le seul qui arrive à faire ressortir le bon côté du sociopathe. Michael Keaton et Joseph Cross ont partagé l'affiche dans un autre film cette année-là, dans un film plus familial. L'enjeu a été réalisé la même année que Jack Frost, avec Keaton jouant le rôle du père qui revient sous la forme d'un bonhomme de neige après son décès, et Cross celui de son fils Charlie. L'enjeu a reçu des critiques mitigées à sa sortie. Les critiques ont salué les performances de Keaton et de Garcia, ainsi que l'atmosphère pleine de suspense du film. Cependant, certains ont estimé que l'intrigue était stéréotypée et s'appuyait trop sur des aspects familiers du thriller. Malgré cela, le film a conservé un certain culte au fil des ans, en particulier pour ses séquences d'action intenses et la bataille psychologique entre le protagoniste et l'antagoniste. Baisse-toi. Et c'était quoi? Rien, un cafard.